les amis Balance, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre prévision et la guidance de votre hiver 2022 et 2023. Alors, on va commencer avec une petite guidance qui va nous parler de ce que vous avez à laisser de côté, à quitter pour cette fin d'année 2022, pour voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça et de voir du coup ce qui potentiellement va pouvoir s'ouvrir à vous en début 2023. Par rapport à ce petit tirage, nous aurons des cartes conseils de l'oracle, du chaman mystique et par la suite nous irons voir plus dans le détail de votre vie quotidienne avec le grand et le petit le normand. Et bien entendu, nous allons terminer avec un conseil des runes. Alors c'est parti les balances. En dos de deck, nous avons le soleil magnifique. Je vous la montre. Qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous? Le 10 des visions. Vous en êtes aujourd'hui au conseil des animaux. Et vous allez vers le cerf blanc. Le cerf blanc qui correspond à la carte du fou. Bien écoutez, vous avez à laisser de côté apparemment un grand bonheur dans votre vie familiale, dans votre vie émotionnelle. Il y a des belles choses qui se sont passées pour vous. Aujourd'hui, vous en êtes un peu au bilan de votre vie. Faites le point. Voilà. Là, visiblement, la vie va vous appeler à vous lancer, à oser, à faire preuve d'un état d'esprit aventurier, quoi, de vous lancer dans des choses, d'initier certaines choses. On voit que vous avez des choses à mettre en place, à oser. Vous devez vous lancer maintenant. En fait, vous avez eu beaucoup de réjouissances et c'est un changement de cycle aussi, parce que là c'est un 10, hein, mais chez vous c'est plus au niveau émotionnel. Vous avez atteint quelque chose de très très positif au niveau émotionnel. Et là maintenant, c'est peut-être un cycle qui se clôture, vous en êtes à l'heure du bilan. Il va falloir maintenant vous lancer vers quelque chose de nouveau. Ici avec ce soleil en dos de deck, on peut être rassuré parce qu'on voit que vous vous ouvrez vraiment vers quelque chose de nouveau, de très positif, d'épanouissant au niveau émotionnel, au niveau personnel, qui va peut-être vous demander de voir les choses d'une façon différente, qui va peut-être vous demander aussi un travail d'introspection, de vous reconnecter à votre vérité profonde, vous réaligner à votre être intérieur. J'ai la carte de l'aigle qui est tombée, donc on va la prendre. Ça va vraiment avec le jugement, c'est-à-dire qu'un cycle s'est terminé, un nouveau cycle s'amorce, et là on vous demande vraiment d'observer de façon lucide tout ce qui a pu se passer, tout ce qui est, et tout ce qui peut s'ouvrir à vous. On vous demande de clarifier, de faire le point. Ici on a une deuxième carte qui vient, c'est le hocher. Il y a pour certaines guérisons aussi intérieures à faire. Ça veut dire que vraiment le moment est venu maintenant d'avancer, de déployer vos ailes et de reprendre votre force, votre pouvoir pour vous lancer. Il faut peut-être oser avoir la foi aussi en vos guides. On a le bâton. La foi aussi en votre force et en votre pouvoir personnel. Et la force de prendre les décisions aussi pour vous lancer. Le courage de vous lancer. On vous demande de faire preuve de courage, de lâcher prise, de vous laisser porter par le vent, de vous laisser porter par la vie pour vous ouvrir à ce renouveau qui s'amorce. Un renouveau que je sens quand même très émotionnel, spirituel, vous voyez. C'est pas forcément des choses qui vont avoir attrait avec votre travail, votre profession, votre vie matérielle. Ça se situe plutôt au niveau personnel, au niveau émotionnel. Consultant. La dame de carreau. Le 10 de carreau. Le 3 de pique. Le 4 de trèfle. Le 9 de pique.
valet de carreau. On nous parlait ici d'une forme de conflit d'intérêt ou de jalousie dans un relationnel entre un homme et une femme. Et des choses qui ont amené à une réflexion, à repenser certains projets, à revoir peut-être vos plans pour certains, et reprendre aussi le fil de votre vie. Ça a pu générer des réactions un petit peu vives dans votre entourage et ça vous a pas mal attristé et perturbé. Mais vous avez pu trouver conseil, je pense, auprès de personnes avisées qui vont vous aider à vous réorienter. Il peut y avoir aussi des transactions qui peuvent être positives dans votre situation, qui peuvent vous aider. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer à avancer dans un relationnel de la même façon. Les choses ne peuvent plus continuer comme elles étaient parce que en fait c'est pas épanouissant, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, ou vous n'y trouvez pas votre épanouissement. Vous pouvez être des personnes qui ont pas mal de connaissances mais dont on ne reconnaît pas trop la valeur non plus. Et c'est peut-être ça aussi, que peut-être que dans votre relationnel, les personnes de votre entourage ne reconnaissent pas les causes pour lesquelles vous vous investissez ou les capacités, les connaissances que vous avez. On vous dit de maintenir le cap en fait. Il va peut-être y avoir des échanges, des communications qui vont être positives pour vous et qui vont vous aider à bien garder le cap justement sur ce qui vous fait du bien en fait et sur ce qui vous correspond. Parce que vous avez quand même des capacités, des connaissances et je pense que ça va impliquer pour vous quand même des changements dans votre vie. Ça va impliquer aussi de couper avec certaines choses pour pouvoir exploiter ces capacités ou ces connaissances que vous avez accumulées. Donc peut-être cette relation qui vous avait fait revoir vos projets différemment, ça a contrarié justement vos projets. Parce que peut-être que vous étiez en train de mettre en place des connaissances, des choses, et du coup, vous n'avez pas pu vraiment les exploiter comme vous l'auriez voulu dans ce relationnel, dans ce partenariat ou quoi. Peut-être parce que les personnes qui vous entouraient, finalement, elles vous jalousaient un petit peu sans forcément vraiment l'admettre, c'est possible. Du coup, ça vous a amené à vous rendre compte qu'en fait, vous, votre chemin de vie, il se situait pas vraiment de la façon dont les autres l'entendaient, mais vous avez compris que votre chemin de vie, il suivait une autre voie. Vous allez quand même pouvoir avoir vraiment cette compréhension-là, en tous les cas si ce n'est pas déjà fait, et retrouver le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a? L'anneau, la lettre, le jardin, l'ours, les poissons et la cigogne, la tour, l'enfant, les chemins. Là ici on me parle d'un contrat qui a été signé, un contrat socio-professionnel. Ça peut parler d'un travail en équipe aussi. Ça peut parler, oui, d'engagement auprès d'une communauté. Pour moi c'est quand même assez professionnel puisque ça impacte votre vie matérielle et on voit que dans votre vie matérielle il y a quand même l'abondance. Si elle n'est pas là, je pense que ce contrat peut vous apporter ou vous a apporté une stabilité financière certaine. Or, il se trouve qu'il y a des changements qui s'annoncent. Il y a des changements qui s'annoncent dans ce milieu professionnel, au sein de cet entourage, de ses associés. Ça peut parler aussi d'associés commerciaux. Et ça va vous demander de prendre des décisions pour mettre en place, pour officialiser des nouveaux projets. Donc ça peut être des nouveaux projets personnels ou des nouveaux projets d'entreprise par exemple, qui doivent être validés peut-être aussi par une tierce société ou par des personnes d'autorité, d'une entreprise indépendante, ou ça peut être des courriers concernant une situation financière, quelque chose de nouveau dans votre situation qui va engendrer des changements peut-être au niveau financier. Ça évolue dans le bon sens, dans le sens où vous allez mettre en place des choses nouvelles qui vous correspondent davantage et les choses vont s'officialiser. Vous allez avoir des nouvelles en tous les cas concernant des nouveaux projets et il peut y avoir un changement d'équipe, des décisions à prendre par rapport à des changements à mettre en place dans une équipe de travail par exemple ou avec des associés. Il va y avoir du changement, du mouvement, voire même des déplacements, des démarches administratives. C'est quelque chose qui est très positif au point de vue matériel, qui va peut-être vous apporter une meilleure stabilité financière. As, Tschüss.
Typhon. Ying. On nous parle d'une certaine façon de votre pouvoir personnel, de votre potentiel, de votre connexion aussi avec votre être supérieur pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision des choses, pour retrouver une certaine forme d'inspiration, pour retrouver le bon chemin finalement. Parce qu'ici on a Gifu qui nous parle aussi de décisions qui s'imposent finalement. Parce que Gifu est après Turs. Et Turs, ça nous parle qu'il y a eu des bouleversements ou qu'il y a des bouleversements, des grands changements profonds qui s'opèrent dans votre vie, qui va imposer de mettre en place des nouveaux projets. Donc ça, c'est des bouleversements qui vont vous amener à prendre des décisions importantes. En fait, en conseil, je pense qu'on vous demande d'essayer de vous exprimer avec sagesse, de réfléchir aussi à la façon dont vous allez exprimer les choses. Parce qu'il y a des déstructurations, une forme de déstructuration. Je vous conseille d'aller dans le sens de votre équilibre. Et pour votre équilibre, eh bien, vous pouvez faire appel à votre potentiel là, depuis toujours en vous et qui va vous servir, et c'est ça qui peut vous servir à initier les nouveaux projets. La cornaline, la sagesse. Avec As, on vous parle aussi de faire preuve de sagesse dans les décisions que vous allez prendre. Peut-être on vous demande aussi de bien explorer toutes les possibilités que vous avez. Surtout finalement, ce qui va inspirer votre prise de décision, ça va être aussi la reconnexion, la compréhension, de vous appuyer sur les connaissances profondes que vous avez déjà acquises depuis longtemps. J'ai confiance en moi, en la vie et j'ai la foi. J'agis avec bienveillance. Écoutez les balances, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages et des nouvelles prévisions. Bye bye!